Bien-aimés frères et sœurs, nous fêtons aujourd'hui la clôture de la fête de la Dormition. C'est pour ça que nous avons entendu les tropères qui chantent la gloire de cette résurrection, de cette montée au ciel de la Mère de Dieu. Comme vous le savez, en nos ancêtres, nous avons été condamnés à l'exil, ici dans ce monde déchu. Nous avons été chassés de l'Éden. Nous avons perdu la proximité qu'avaient Adam et Ève avec Dieu, auprès desquels ils marchaient, avec lesquels ils conversaient. À cause de ce péché, nous avons, nous tous, descendants d'Adam et Ève, été exilés dans ce monde déchu, dans ce monde où règne le prince de ce monde, dans ce monde qui est plein de péchés, de souffrances, de maladies et de morts. Et c'est pour cela que le Christ, que le Verbe de Dieu, Dieu lui-même, deuxième personne de la Trinité, ne pouvait nous voir ainsi, nous éloigner de lui et nous perdre sans faire quelque chose. Et à partir de la chute, Dieu a voulu s'incarner. Mais il n'a pas pu le faire tout de suite. Pourquoi n'a-t-il pas pu le faire tout de suite? Parce qu'il attendait que l'humanité lui apportât cette fleur, ce lys extraordinaire de pureté qu'était la Mère de Dieu. Il aurait bien sûr pu s'incarner dès Caïn et Abel, ou encore à l'époque des patriarches, mais ce n'était pas possible, car l'humanité devait librement lui offrir cette fleur de pureté en laquelle il devait s'incarner. Il a attendu des milliers d'années la naissance de la Mère de Dieu, et une fois que Marie a été née, il a pu enfin, alors qu'il faire ce qu'il était impatient de faire depuis le commencement, depuis la chute, c'est-à-dire s'incarner. Le Christ est ressuscité, bien sûr, il est remonté au ciel dans son corps, et ce que nous raconte la tradition, c'est la raison pour laquelle l'évangile de ce jour est très mystérieux. Il y a une péricope qui nous parle de Marthe et Marie, que les pères ont commenté en disant que l'une représentait la contemplation et l'autre l'action, comme vous savez. L'autre est simplement cette exclamation d'une des femmes dans la foule, bénis sont les mamelles qui t'ont allaité. Ce à quoi le Christ répond, bénis bien plus encore celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, parlant ainsi mystérieusement, comme nous le disent les pères, déjà de sa mère. Il n'oppose pas les deux. Une lecture protestante veut nous faire croire que lorsque Jésus répond à cette femme, bénis plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, c'est que finalement il s'opposerait à cette idée que sa mère, c'est-à-dire celle qui porte ses mamelles qui l'ont allaitée, serait particulièrement bienheureuse, particulièrement bénie, particulièrement vénérable, particulièrement extraordinaire. Il dit bienheureux plutôt, encore plus, celui qui écoute la parole de Dieu et la garde et la met en pratique. Or, que nous dit-on de la Mère de Dieu? Qu'elle a gardé ces paroles de Dieu en son cœur. Il parle de sa mère, c'est elle dont il est question ici. Ce qu'il nous dit, c'est que son plus grand titre de gloire n'est pas simplement d'avoir été physiquement sa mère, mais d'avoir été spirituellement sa mère, d'avoir été véritablement sa disciple. Qu'elle veut dire mettre la parole de Dieu en pratique, ça veut dire, pour Marie, donner naissance au Verbe de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est le Verbe, la parole de Dieu, c'est le Christ. La tradition nous rapporte, disais-je, et non pas l'écriture, aujourd'hui, cette dormition. On en a entendu tout à l'heure dans le canon, la représentation traditionnelle de la dormition de la Mère de Dieu. Elle est allongée et autour d'elle se trouvent les apôtres. Et même Denis l'Aréopagite, le disciple de Saint Paul, le premier évêque de Paris. Eh bien, la tradition nous dit non seulement que il s'est produit énormément de miracles à ce moment-là, mais nous en donne quelques-uns. Un juif fanatique, au moment de l'enterrement de la Mère de Dieu, a voulu mettre la main sur son tombeau, a voulu faire tomber son corps, en fait, pendant la procession, mais ce qui lui a paralysé, en réalité, la main. Et il a ensuite été guéri par les apôtres après s'être repenti. C'est ce que nous rapporte la tradition. Une autre chose qu'elle nous rapporte, c'est que les apôtres étaient partis prêcher, chacun dans des coins différents du monde, et qu'ils se sont mystérieusement, miraculeusement, tous retrouvés à Éphèse, auprès de Saint Jean, puisque la Mère de Dieu habitait Éphèse, et autour de son lit. Et plus tard, ils se sont rendus compte que son tombeau, 3 jours plus tard,
était vide, comme ça s'était produit pour le Christ, et qu'elle avait rejoint celui qui était, selon la chair, son Fils, dans son corps glorieux. Ce qui signifie que, finalement, c'est pour ça qu'il y a certaines représentations de la Mère de Dieu qui est couronnée par son Fils, parce que jusqu'à présent et jusqu'à la résurrection universelle, auprès du trône de Dieu se trouvent seulement deux corps humains ressuscités, celui du Christ, Dieu fait homme, et celui de la Mère de Dieu, l'humanité divinisée. Puisse-t-elle, par ses prières, justement, nous amener avec elle auprès de son Fils, auprès du trône de Dieu, avec lequel nous régnerons éternellement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.